Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. C'est une joie pour moi de vous revoir aujourd'hui parce que je fais un petit coup de gueule sur l'église catholique à Kinshasa, au Togo. Les évêques se lèvent. À Kinshasa, je vois, il y a eu des marches pour lutter contre le gouvernement, pour lutter, je ne sais pas, contre la politique. On a pris des gens, on les a emmenés à l'abattoir. Je me pose la question si c'est vraiment de la religion ou c'est de l'amnésie spirituelle. Parce que la Bible nullement ne nous recommande de lutter contre de la chair. Nullement la Bible ne nous recommande de lutter contre un gouvernement quelconque. Jésus-Christ en venant, il a été appelé à marcher contre les Romains. Il était appelé à faire un renversement contre le régime par les amis de Barabbas et Barabbas. Mais Christ n'a jamais eu la décision, n'a jamais pris la décision de marcher parce que c'est pas ça sa mission, c'est pas ça la mission des chrétiens. La mission des chrétiens, c'est de marcher, de vivre la parole, de s'attacher à la parole, de s'abandonner à sa parole, de vivre, de chercher le royaume du ciel. Alors je demande aux chrétiens, vous êtes amnésiques, ne nous conduisez pas à la mort. Nous, les véritables catholiques, nous les oins. Ce que nous voulons, nous, c'est vivre la parole, s'attacher à la parole, s'abandonner à la parole. Ce que nous cherchons, nous, c'est le Saint-Esprit. Ce que nous cherchons, nous, c'est la nuit des noces. Parce que nous sommes au temps de la fin. Le reste, nous n'en voulons pas. Marcher, marcher contre qui? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les véritables chrétiens. Je ne parle pas des- moi je les appelle, excusez-moi le mot, hein, vous allez m'en vouloir peut-être toute votre vie, mais c'est de la connerie. Prendre les chrétiens. Moi je parle des chrétiens. Je ne parle pas des autres. Moi les païens, je m'en fous. Mais je parle des chrétiens. Un chrétien né de nouveau ne peut pas marcher. Un chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit ne peut pas marcher. C'est faux. C'est archi faux. Alors, j'espère que vous avez compris le message. C'était mon coup de gueule. Les chrétiens n'ont pas le droit de marcher. Les chrétiens n'ont pas le droit de s'attacher à la politique. Ceux qui font la politique ne sont pas chrétiens. C'est du mensonge. Alors, chercher des moyens pour organiser les élections en RDC, chercher ceci, cela, ce n'est pas de la chrétienté, c'est du mensonge, c'est de la fausseté, c'est du satanisme. Alors, je demande à ce que les enfants de Dieu, que vous soyez plus vigilants, que vous soyez plus attentifs aux Écritures, parce que nullement, c'est écrit dans ma Bible, nullement, qu'on doit lutter contre des gouvernements, on doit aller chercher des financements pour organiser des élections. Les chrétiens naissent de nouveau, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans ma Bible. Si c'est dans ma Bible, je vais déchirer ma Bible et je prierai plus. Mais comme je sais que ce n'est pas dans ma Bible, nulle part c'est écrit, et les véritables chrétiens ne peuvent pas marcher dans les rues. On vous emmène à l'abattoir, sachant que ces évêques-là savent qu'on va tirer, qu'il y aura des morts. Qui va prendre en charge ces enfants? Qui va prendre en charge ces familles? Qui va prendre en charge ces veuves? Personne. C'est des morts qui seront mis à l'oubliette. Dans les oubliettes, on va les placer. La preuve en est, je peux vous prendre plusieurs exemples. Si vous pouvez me donner un seul pays, ici en Afrique, qui, en faisant des marches, avec la révolution que nous avons connue ces 5 ans, en Égypte, je ne sais pas où, vous pouvez citer tous ces pays. Montrez-moi nos fils qu'en ce pays qui a réalisé un changement politique. Ça n'existe pas. Ce sont les mêmes qui ont gouverné qui sont revenus au pouvoir. Vous allez voir que dans d'autres pays, la dictature a encore pris de l'ampleur. Vous allez constater que la dictature a changé simplement de forme, de costume. C'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Alors arrêtez de prendre des enfants de Dieu pour des camps. Alors, je demande à tous les évêques de ne pas conduire ces enfants-là à faire des marches à la con. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous voulez mourir, eh bien, comme vous voulez remplir l'enfer, remplissez l'enfer pour, je ne sais pas comment les appeler,
Mais pour les chrétiens, moi je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas eu un chrétien qui a marché c'est lorsque vous faites vos marches. Je ne crois pas. Parce qu'un chrétien ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas le dicter à marcher pour une cause politique. On est apolitique. La politique ne fait pas partie de moi. Par exemple, je ne vote jamais. Je ne peux pas voter, je vais voter pourquoi? Moi j'ai déjà voté Jésus-Christ. Je vais encore voter pour qui? Parce que même si on vote, celui qui viendra après, il fera la même chose, la même politique. Il va travailler avec les mêmes gens qui ont travaillé avec les... C'est ce qui se passe en Afrique. Il n'y a pas de changement. Un tel a travaillé avec un tel. Ils ont tous mangé de la même sauce. Demain, il devient opposant. Et demain, bon, les gens pensent que c'est lui qui va apporter le changement. Personne n'apporte le changement. L'Afrique, nous la connaissons depuis... Aujourd'hui, nous avons combien d'années? 57 ans d'indépendance. Je ne sais pas si c'est 57 ans, 50... Je m'en fous de tout ça. Qu'est-ce qui a changé en 57 ans? On n'a pas on n'a même pas de seringues dans nos hôpitaux. Alors, c'est vous qui allez apporter le changement à l'église? Ah non, non, non. Nous, le changement que nous attendons, c'est l'enlèvement. C'est tout. C'est l'enlèvement. Et préparer les brebis de Dieu à l'enlèvement. Alors, arrêtez de mettre les enfants d'autrui, les petits enfants, les jeunes dans les rues pour aller se faire tuer. Parce que vous savez bel et bien que ces jeunes-là seront tués. Alors, c'était ça mon coup de gueule. J'en ai marre de vous.